Hey, c'est la Team Acté et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Il est 9 h, l'heure de notre actualité du matin. Non pas notre actualité, mais notre actu à l'été. Petit jeu de mots, n'est-ce pas? L'aviez-vous déjà remarqué au moins? Enfin, c'est marqué au-dessus de ma tête, j'espère quand même que vous l'aviez remarqué. Sur ce, si vous voulez faire vivre la chaîne, si vous voulez relever comme ça mes petits jeux de mots qualitatifs, j'ai envie de dire, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et encore mieux, à enclencher la petite cloche pour toujours être informé des dernières actualités qui sortent. Si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre ordinateur, avec votre téléphone, pour regarder ma petite tête de patate kawaii, ceux qui ont l'application A pas de moi allaitement, vous savez pourquoi je parle de petite patate kawaii. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous dites « moi je sais », voilà. Bon, je crois pas qu'il ait des emojis patates. À moins qu'il y ait un emoji patate, ça peut être marrant. D'avoir des petits commentaires avec un emoji patate, ça peut être très marrant. Aujourd'hui, c'est parti. Donc, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas le temps, de regarder ma petite tête de patate kawaii, vous pouvez mettre des écouteurs, vaquer à vos occupations et juste écouter l'actu. À l'été, ça y est, j'arrête de dire des bêtises, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Bon sang de bonsoir. C'est un peu long cette intro à chaque fois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est parce que je sais qu'il faut le rappeler. Il y en a certains, ils passent, ils regardent 1, 2, 3, puis ils se disent « Ah, je vais les regarder !» et ils oublient de s'abonner. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne se fait pas, abonnez-vous, voilà. Bon, allez, aujourd'hui, une petite actualité légère comme on les aime. Je suis tombée sur sceneweb.com qui nous fait un petit article bien-être. Alors déjà, j'aime que ce soit mis dans la catégorie bien-être. J'aime beaucoup cette idée. 5 bonnes raisons de donner exclusivement le sein au nouveau-né. Bon, bah forcément, j'adore ce genre d'article. Mais allons voir un peu plus en détail ce qu'il nous raconte. A-t-on des choses à dire? A-t-on des choses à ajouter? Je ne le sais. Alors attendez, parce que j'ai un souci. Voilà, c'est bon. Ça ne voulait pas s'afficher de mon côté. Alors, l'Association des femmes médecins du Sénégal a passé au peigne fin les contours de la maternité lors d'un panel au musée des femmes Henriette Bathily à Gorée ce samedi. Une occasion pour la professeure Ndié Mariem Sougou, madame, si vous passez là, j'espère que je n'ai pas égorgé votre nom et prénom, enseignante-chercheuse et spécialiste de la santé maternelle, de revenir sur l'importance du lait maternel et surtout l'allaitement maternel exclusif. Il y a au moins 5 bonnes raisons pour les mères de donner son sein à son enfant. Nous allons évoquer, tout au long de cet article, 5 parce que je sais compter, voilà. Pour celles qui n'auraient pas vu l'écran, je fais un 4 avec mes doigts, ça n'a rien à voir. Nous allons évoquer dans cette vidéo 5 bonnes raisons d'allaiter. Mais il en existe une multitude d'autres. Donc soit vous faites pause maintenant et vous me donnez plein de bonnes raisons d'allaiter, soit vous attendez l'exposition des 5 et à la fin de cette vidéo, vous m'en donnez 5 autres. Moi, je suis comme ça, 5 autres. Voilà. C'est parti, on lit cet article. À part sa maman, le lait maternel est le meilleur compagnon de l'enfant tout au long de sa croissance. Bah ouais, c'est son meilleur poteau. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNICEF recommandent aux mamans de donner leur sein à l'enfant dès les premières heures de la naissance. Cela exclusivement pendant 6 mois. Attention, parce que je l'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, celle-là, alors là, elle m'a fait bondir comme jaja. On ne parle pas des apports de lait maternel qui sont bons pendant 6 mois et qu'au-delà, il faudrait faire autrement. On parle de donner exclusivement sans autre source du lait maternel pendant 6 mois. Au-delà de 6 mois, c'est pas que le lait ne couvre plus tous les besoins, puisque le lait, qu'il soit maternel, enfin qu'il soit humain ou qu'il soit industriel, reste le premier aliment de l'enfant jusqu'à ses 1 an. C'est-à-dire que même s'il est diversifié, diversification égale découverte, la première source alimentaire d'un enfant jusqu'à 1 an, c'est du lait. Qu'il soit humain ou qu'il soit industriel, c'est du lait. On dit juste que, au bout de 6 mois, ce serait bien de commencer à faire découvrir. On n'attend pas que ce soit un repas de Pâques ou de Noël avec 3 entrées, 5 plats et 8 desserts. Il peut mâchouiller une petite orange toute la journée s'il a envie. Ça servira de diversification. On n'est pas en train d'attendre qu'il fasse un repas de famille. Ça va. Mais par contre, on se dit que vers 6 mois, ça peut être bien de commencer à faire ce genre de choses. Alors, je voulais le remettre là parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Autrement dit, durant ces premiers mois, il ne boit rien, il ne doit boire ni de l'eau bénite, encore moins une solution fondée, inspirée des incantations
Alors tout ça, c'est parce qu'on est sur une femme qui intervient au Sénégal. Donc il y a beaucoup de croyances. Rappelez-vous, j'avais fait un live avec le docteur Kat Diouf, qui est pédiatre, docteur Kat Diouf, j'ai oublié, vers la Côte d'Ivoire, je crois. Bref, effectivement, il y a beaucoup de croyances. Je vous invite à aller voir le replay, c'est sur mon Instagram. Il y a beaucoup de croyances au niveau de l'Afrique, du continent africain de manière générale, sur l'allaitement et sur le lait, etc. et sur les besoins d'un bébé. Je vous invite à aller voir ce live, c'était hyper intéressant. Donc je rigole sur ce qu'elle dit, cela exclusivement pendant 6 mois. Autrement dit, durant ces premiers mois, il ne doit boire ni de l'eau bénite, et encore moins une autre solution fondée, inspirée des incantations. En fait, le lait maternel contient de l'eau dont le nourrisson a besoin. Effectivement, le lait maternel, il est grosso merdo composé environ de 85 à 90% d'eau. 88 étant la moyenne qu'on donne de manière générale. Mais vous allez trouver des variantes. Survie de l'enfant. Il a été démontré que l'allaitement maternel a permis de sauver 800 000 vies chez les enfants chaque année. C'est donc dire que c'est un aliment important pour les indicatifs de santé publique. Il faut noter aussi que l'OMS recommande l'allaitement maternel au moins pour 50% des femmes. Alors non, l'OMS et l'UNICEF ne sont pas des recommandations pour les pays exclusivement pauvres, parce que c'est là aussi on nous la sort assez régulièrement. Or, OMS, c'est Organisation mondiale. Alors, à moins d'habiter sur une autre planète, ça nous concerne toutes, d'accord? Parce que c'est mondial, ok? Bon, de la santé. Ça, c'est pour le S. Dans le monde, seuls 42% des femmes allaitent leur enfant au sein à la naissance et 41% pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Au Sénégal, selon l'indice de développement sanitaire de 2019, 42% des femmes respectent les 6 mois. Ce taux varie en fonction de l'âge de l'enfant. La preuve, 60,5% de ces sujets âgés de 0 à 1 mois sont allaités avec le sein. Cette proportion est de 37,1% pour la tranche d'âge comprise entre 2 et 3 mois. Pour ceux âgés de 4 à 5 mois, les taux est d'environ 20,2%. Le docteur Ndié Mariem Sougou impute le fait aux contraintes matérielles et professionnelles. Ça, c'est pour les chiffres au Sénégal, mais on perd aussi en allaitement en France, on le sait, au fur et à mesure que le temps passe, on sait qu'on perd aussi en allaitement en France. Le lait maternel prévient les cancers et le diabète. Alors voilà un premier bénéfice, prévention des cancers et du diabète. Les bénéfices du lait maternel ne font plus l'objet de doutes. Du point de vue nutritionnel, c'est un aliment complet. Il est riche en protéines, comme la caséine, permettant ainsi une meilleure absorption gastrique de cet aliment chez le nouveau-né. A l'inverse, le lait de vache contient du lactose à presque 90%, et il est souvent indigeste pour l'enfant. Alors le lait maternel aussi contient du lactose, mais du coup il contient du lactose en pourcentage adapté aux petits de l'espèce, donc aux petits humains. Il est riche en lipides et a un rôle sur le système immunitaire de l'enfant parce que riche en immunoglobuline A. Malheureusement, le premier lait, qui est la partie la plus riche en immunoglobuline, est appelé lait de la sorcière. Donc le premier lait, c'est le colostrum, et donc on nous dit qu'au Sénégal, il est appelé le lait de la sorcière et il est généralement jeté. Pendant ce temps-là, des substituts sont faits par rapport à l'enfant. C'est soit de donner de l'eau sucrée ou de faire le jeûne de l'enfant pendant 12 heures. Guys, non. Mais bon, on est sur d'autres croyances, je le rappelle. Cela peut avoir des répercussions négatives sur la santé de ce nouveau-né, avance l'enseignante chercheuse, du coup, si on met enseignante, mettez chercheuse derrière. Elle explique que du point de vue métabolique, on s'est rendu compte que l'allaitement maternel est un facteur de prévention dans la survenue du diabète de type 1 chez l'enfant. Cela permet de réduire de 23% la possibilité de contracter le diabète de type 1 et le diabète de type 2 chez ces sujets. Le lait maternel possède aussi des vertus contre les allergies. La spécialiste ne s'étonne pas que plusieurs enfants soient atteints d'asthme, voire de dermatite atopique. Forcément, ils profitent moins des bénéfices du colostrum, donc chargé en anticorps. L'immunoglobuline A, en gros, c'est les anticorps. Des économies de 13 milliards de dollars. Donc l'allaitement protège du cancer et qu'est-ce qu'on nous a dit? Donc du cancer et j'ai oublié, du diabète.
et il permet aussi de faire des économies. Lorsque 90% des enfants sont allaités au sein, les pays peuvent faire des économies de 13 millions de dollars par an, selon le professeur Andy et Mariam Sougou. Et encore, elle nous parle des pays de manière générale. Parlant d'anthropologie biologique, elle fait aussi allusion au concept d'héritabilité. Des études ont montré que l'environnement jouait un rôle capital dans cette héritabilité. Il existe l'effet maternel. Plus la maman reste avec son enfant durant les premiers mois, plus cela a un effet sur la ressemblance entre la mère et l'enfant. L'épigénétie. Il me semble avoir sélectionné dans les futures actualités une actualité sur l'influence de la relation mère-enfant sur l'épigénétie. Ça a l'air assez intéressant. Le lait maternel est facilement conservable, donc on en est à 3 effets. Combien de jeunes femmes savent comment conserver le lait maternel? Le professeur Andy et Mariam Sougou s'interrogent sur la situation et précisent qu'il s'agit de notions que tout le monde devrait intégrer. Le lait maternel peut rester à l'air ambiant pendant 4 heures juste après son extraction. Il a un caractère sacré. L'allaitement maternel est considéré comme quelque chose d'inné. Dans la représentation sociale, les femmes devraient allaiter. Pourtant, elles sont soumises à des contraintes sociales et à des restrictions. Les femmes ne savent pas forcément comment allaiter, mais ne savent pas forcément quels sont les bénéfices à allaiter son enfant pendant les 6 premiers mois, explique toujours le docteur Sougou. Poursuivant, elle mentionne que, sur le lieu du travail, elle est perçue comme quelqu'un qui a un rôle reproductif, certes, mais un rôle productif dans la société. Ce rôle reproductif est prédominant sur le rôle productif. On attend de cette femme, dans notre société sénégalaise, qu'elle s'occupe plus de sa famille que de son travail, fait-elle remarquer. La femme allaitante ne peut pas souvent quitter son travail pour aller donner ses seins à son bébé. Elles sont taxées parfois de mauvaises mères, du fait qu'elles laissent leur bébé. Même dans le monde rural, des contraintes de temps peuvent s'imposer. Elles sont obligées de laisser leurs enfants avec des solutions telles que de l'eau sucrée, le temps qu'elle travaille dans les champs, relève la spécialiste. Ça remplit pas beaucoup de l'eau sucrée quand même. Donc 4, les congés de maternité, les crèches au travail. Les vertus de l'allaitement sont basées, donc les vertus de l'allaitement maternel sont à la base d'une politique de flexibilité en faveur des femmes allaitantes dans plusieurs pays développés. Alors, il faudra me dire lesquels, parce que j'ai pas cette sensation en France. En guise d'illustration, on encourage les congés de maternité payés, l'aménagement de salles de pause allaitement à proximité du lieu de travail, de même des garderies. Ce sont autant de conditions d'incitation à un allaitement maternel exclusif de longue durée. L'allaitement maternel a un impact positif sur le coefficient intellectuel de l'enfant. S'il est fait sur une longue période, plus l'allaitement maternel exclusif dure, plus il y a une augmentation de la croissance intellectuelle chez l'enfant. Ça a été prouvé par des études. Mes 2 propositions, c'est de travailler sur le congé de maternité, mais surtout de mettre en place des crèches au niveau des entreprises. La formation des mères à l'allaitement maternel exclusif, celles instruites comme celles qui n'ont pas fréquenté l'école française, préconise la praticienne. Alors, c'est moi ou j'en ai compté que 4 du coup? 1, 2, 3, 4. Ah, survie de l'enfant, 5, survie de l'enfant. Donc on a survie de l'enfant, diabète et cancer, économie, facilement conservable et travailler sur le congé de maternité et de crèche. Voilà les 5 bonnes raisons, en tout cas dans cet article au niveau de l'allaitement au Sénégal, pour allaiter. Il en existe tellement et tellement et tellement d'autres que j'attends de vous que vous m'en donniez 5 autres obligatoirement en commentaire. Je ne vais pas vous en donner parce que ce serait trop facile, mais que vous m'en donniez 5 autres minimum. Voilà, on était sur de l'allaitement au Sénégal. Bien sûr, il y a une ouverture d'esprit à avoir puisque la culture n'est pas la même, la croyance n'est pas la même, les religions n'est pas forcément la même. C'est catholique ou musulman au Sénégal? Dites-moi en commentaire, j'ai un doute. Donc la religion n'est peut-être pas forcément la même, ou en tout cas la façon de la pratiquer n'est peut-être pas forcément la même non plus. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, donc bien sûr, on garde l'esprit ouvert, évidemment.
Sur ce, moi, c'est tout pour cette actualité. N'hésitez pas à réagir en commentaire en me donnant 5 autres bonnes raisons d'allaiter. Voilà, donnez-moi 5 nouvelles. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Celles et ceux qui ont l'application à partir de moi allaitement, vous savez pourquoi je dis ça comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!